Bah Et oui. ça s'applaudit Quelle ville magnifique. très très fort. Alors, messieurs, dames, il faut savoir qu'on vient de passer quand même quelques heures avec Jésabel et avec Chantal. Et alors, Chantal est tombée amoureuse d'Orléans. J'adore. Qu'est-ce que c'est bon. On a tendance à passer à côté d'Orléans, on voit marqué Orléans quand on vient de Paris, puis on trace. On ne fait pas attention, mais quand on rentre dans la ville, vraiment elle est magnifique. Donc voilà, je suis tombée amoureuse de cette ville. C'est la vérité. C'est la vérité. Et je suis d'habitants. Mesdames, merci à vous d'être ici ce soir. Merci beaucoup de nous accueillir, merci Merci. aussi d'être là, ça fait plaisir, c'est magnifique une salle comme ça. Et- C'est très très beau tout ça, vraiment impressionnant. Et je crois qu'en plus, on est vraiment parmi les premiers à visionner ce film. C'est vrai, c'est vraiment les toutes premières projections. Premier public. C'est chaud au cœur. Je vous ai Alors- entendu, je me suis glissée un petit peu avant dans la salle. Ça fait vraiment plaisir. Voir si ça marche, si ça marche pas. Et je crois que le retour était plutôt satisfaisant. Vous êtes remonté le sourire aux lèvres, donc ça faisait plaisir à voir. Bon, alors, justement, qu'est-ce qu'on ressent justement quand on présente son premier long métrage, justement sur une salle comme ça? Dans quel état d'esprit on est quand on débarque justement à Orléans pour faire cette avant-première? J'ai envie de dire que ça fait toujours un petit peu peur, mais c'est surtout beaucoup d'excitation et puis vraiment un plaisir de rencontrer le public parce que c'est pas des moments que on a l'occasion de vivre souvent et surtout pas pour le film. Mais après, voilà, on est coupé et puis le film est dans les salles et puis il vit sa vie et je suis très impressionnée. Vraiment, je suis très très émue et très très heureuse de pouvoir partager ça avec vous. Et donc voilà, beaucoup d'excitation et beaucoup de plaisir, et puis surtout de venir le présenter avec Chantal. Moi aussi, je suis très émue. Voilà, c'est toujours un peu bizarre, parce qu'on se dit comment le film est reçu, comment est-ce que vous l'avez aimé, est-ce que vous êtes... Voilà, c'est toujours compliqué. Mais ça fait plaisir d'être avec vous ce soir. Vraiment. Alors justement, ce film, votre bébé, on peut appeler ça un petit peu aussi comme ça, on va en parler. Un bébé. Ça fait combien de temps du coup que vous êtes sur le projet? Parce que ça, effectivement, c'est une question que je ne vous ai pas Ah, posée ça fait aujourd'hui. des années, ça fait vraiment des années, et puis ça s'est arrêté, puis c'est revenu, et puis là, on peut dire qu'on était en tournage il y a 1 an, ça s'est terminé en décembre l'année dernière, donc c'est vraiment un beau bébé, et puis toute cette histoire, en tout cas entre la préparation, le tournage, la post-production, c'est 9 mois, donc c'est vraiment un accouchement. Ouais. Voilà. Et après, on peut Pour parler, le gros bébé. et on peut parler aussi du coup de l'origine du film. Qui fait parce que- pleurer aussi, la nuit. Et on peut parler aussi du coup de l'origine du film parce que moi dans cette histoire j'ai ressenti beaucoup de choses, notamment les thèmes abordés, la musique évidemment parce que la musique ça me parle aussi notamment à côté, mais la filiation, je pense que justement le point de départ c'est un petit peu la rencontre justement de ces 2 thèmes avec par rapport à votre grand-mère si je dis pas de bêtises. Vous dites pas de bêtises. En fait, voilà, c'est très personnel, donc je partage ça avec vous. Mais on n'en dit pas beaucoup, c'est assez intime. Donc puis ça coûte moins cher qu'une psychanalyse, donc voilà. Oui, c'est personnel, et voilà, j'avais un rapport très particulier avec ma grand-mère qui avait une très forte personnalité. Et c'est vrai que vers la fin de sa vie, je me suis rendu compte qu'on avait loupé beaucoup de choses et qu'on ne se connaissait pas, qu'on était 2 générations vraiment très éloignées. Et qu'on aurait pu vivre des choses incroyables si on s'était connus, si on avait pu se parler, et si on avait pu aller plus loin. Et c'est ce que j'ai voulu essayer d'imaginer en fait. Et si il y avait une possibilité de réparation, de se parler, de créer des liens. Et c'est ce qui se passe dans ce film. Et le point de départ aussi, la musique. La musique, Avec la cette chanson Fumando Espero qui ouvre le film et qui revient à la fin, qui revient, ouais. Le thème du film, des chansons préférées de ma grand-mère. Voilà. Que des choses personnelles. Gardez ça pour vous. Je compte sur vous. Alors, quand on pense à un projet comme ça, est-ce que, je suppose qu'on a des rêves justement au niveau de qui pourrait interpréter les personnages de ce film. Est-ce que Chantal était votre rêve? Alors, mon premier choix, c'était Dominique Farrugia. C'est vrai que, bon, c'était, voilà, les cheveux, tout ça, c'était un peu compliqué. Et non, Chantal, c'était une évidence. C'était vraiment une évidence. Grande comédienne, capable de faire rire instantanément et d'amener autant d'émotions. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Non. Oh. Plus elle est humble, alors là, c'est magnifique.
Tant d'humilité. Parce qu'avec Chantal. Il y en a quand même quelques-unes. J'ai essayé de faire ce que je pouvais, mais bon, c'est vrai que le personnage, quand elle m'a parlé de son film, j'ai été très émue parce que je savais que c'était un sujet qui lui tenait à cœur. Et puis elle me demandait surtout de chanter et de danser le tango. Donc ça, c'était quand même un vrai challenge pour moi. Et puis l'histoire m'a plu, l'histoire m'a touchée, l'histoire de cette grand-mère qui a raté son rôle de maman quand même un peu beaucoup même, et qui essaie de se rattraper en essayant d'être une bonne grand-mère, en tout cas de devenir une bonne grand-mère. Voilà, donc ce personnage-là m'a touchée, m'a donné envie. Je savais qu'il fallait faire rire un peu, il fallait être détendu, il fallait amener de la comédie. Et puis je savais aussi qu'il y avait des moments d'émotion, et ces moments d'émotion, il faut juste se laisser porter par l'écriture, par la manière dont c'est réalisé, et puis les ressentir, et puis voilà. Voilà moi pourquoi j'ai fait ce film. Et justement, est-ce que le fait d'avoir à utiliser un petit peu tous ces stratagèmes pour s'immiscer dans la vie voilà, de votre petit-fils et de votre belle-fille, ça n'a pas aidé justement à vous convaincre sur le scénario, parce que vous vous êtes dit, ah bah tiens, ça peut aussi peut-être correspondre à ce que je suis un petit peu tous les jours, ou est-ce que j'ai pu faire aussi au cinéma jusqu'à maintenant. Ça vous colle un petit peu à la peau quand même, ce genre de... C'est-à-dire de faire rire, voilà, ça me colle à la peau. mais de Oui, faire rire de c'est cette sûr. manière. C'est sûr, quand on a fait partie d'un groupe qui s'appelle Les Nuls, on sait quand même qu'on était là pour faire rire un peu les gens. Après, j'ai fait d'autres films, et ça a souvent été de la comédie pure. Et puis là, c'était justement un mélange et de comédie, et de tendresse, et d'émotion, et ça m'a plu. J'arrive peut-être à l'âge où maintenant, il faut que je pense à émouvoir les gens. Il faut que j'essaye. Voilà. Alors je sais pas ce que vous avez pensé de ça, mais je trouvais que c'était quand même extrêmement réussi au niveau de justement l'émotion, le rire. Alors ce duo Camille Chamou et Chantal Lobby, c'était vraiment le duo de base tout de suite dans la tête. Ça arrivait très vite, ça arrivait vraiment très vite parce que j'avais besoin en face de Chantal d'une comédienne qui soit capable d'avoir un timing comique vraiment très très précis, parce que c'est quand même pas évident en fait d'être face à quelqu'un qui amène autant de comédie et autant de choses, donc il faut être là en réaction. Et en même temps qui s'achète dans la retenue, parce qu'on parle quand même d'une femme qui n'a pas fait son deuil et qui n'a pas refait sa vie en fait, et qui élève son fils avec des problématiques quotidiennes qui sont pas évidentes. Et donc j'avais besoin de beaucoup de sobriété, mais en même temps d'une capacité de réactivité au personnage de Sol et à tout ce qu'elle lui envoie constamment dans la tronche, hein, voilà, on peut dire ça. Et Camille est formidable. Camille, elle a fait beaucoup de films jusqu'à présent où elle allait très très loin dans les curseurs de la comédie, et je savais qu'il fallait juste redescendre un petit peu, mais que tout était là et tout était possible avec elle, et donc les deux ça a matché. Ah oui, c'est un moment merveilleux avec elle, vraiment. Je la connaissais pas moi en tant que dans la vie, disons, je la connaissais en tant qu'actrice, mais je la connaissais pas dans la vie, et c'était une belle rencontre. Voilà, on s'est apprivoisé comme dans le film. On a appris à se connaître. Et ça fait du bien. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que vous en pensez, vous? C'est ça. On a envie d'avoir un petit peu votre avis, messieurs, dames. Alors, parce qu'on est là en train de parler, nous, mais... Est-ce qu'il y en a qui veulent prendre un peu la parole? Donnez vos impressions, posez une question. Soyez pas timide. C'est la dernière de cette année. Vous voulez poser une question? Ah, je suis sûr que vous savez pas. Et je vous ai raconté des trucs intimes quand même. Il faut y aller. Hein. Allez, qui lève le doigt? D'habitude, c'est les dames qui lèvent le doigt. Mais laissons Ce parler soir, les hommes de temps en temps. c'est extraordinaire. Alors, qui parle? Bonsoir. Bonsoir. Félicitations pour ce film. Merci. On est très, très pris par l'ambiance du film et par la musique. Bien sûr, c'est une chose voulue, bien entendu. Ah oui, L'interrogation. complètement. Oui, complètement, oui. Ce tango, justement, fait l'histoire du film et fait toute l'ambiance. C'est ce que j'ai ressenti. Écoutez, déjà, merci beaucoup. Voilà, ça fait plaisir. Et oui, j'avais envie de créer une petite bulle, en fait, étant donné qu'elles sont quand même beaucoup, avec le petit garçon fermé, en huis clos. Je voulais créer quelque chose d'un petit peu hors du temps. Voilà, un peu, et je trouvais que le tango amenait ce côté assez posé, et en même temps les rebondissements, et que ça coupait de tout, que ça pouvait se passer n'importe quoi, n'importe où. Et c'est la vie passée de Sol aussi, c'était sa vie d'avant.
avant qu'elle rejoigne son petit-fils et tout. Le tango, ça faisait partie de sa vie, elle le chantait, elle le dansait, ce tango qui lui a fait certainement oublier l'essentiel de sa vie de maman. Donc c'est sûr qu'il est présent, très émouvant. Puis un rythme aussi qui est... Voilà, ça amène ça. C'est comme la comédie et l'émotion. C'est des vagues, quoi. Et le tango, c'est ça. On ne sait pas où ça arrive et hop, tout à coup... C'est très sensuel, c'est passionnel, c'est comme comme un affrontement, le tango. Il y a une manière de se tenir, de se regarder, de se toiser, c'est très fort. Ça va bien avec le film, je trouve. Puis il y a de la place à l'improvisation aussi, comme quand Sol rebondit à chaque fois qu'elle se dit « Ah, là, elle m'a eu, qu'est-ce que je vais faire ?» Par exemple, quand elle lui dit qu'elle veut que sa mère vienne prendre le studio et que du coup, elle va appeler l'école. À chaque fois, elle est tout le temps en train de chercher. Et dans le tango, il y a ça aussi, quoi. Hop, comment je vais repartir? Ça a l'air très maîtrisé tout ça, mais il y a toujours une place pour la surprise. Madame. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais juste savoir qui chantait, si c'était Chantal ou si elle était doublée. Alors, à votre avis, essayez de me dire, essayez. C'est vous? Vous pensez que c'est moi? Ben alors, si vous pensez que c'est moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne peux que dire oui. On va demander à vérifier quand même. Hein. Non, Isabelle va vous dire la vérité. Non, c'est Dominique Farrugia. C'est Dominique. C'est tout faire. Monsieur. C'est juste une question que je voudrais vous poser. Par rapport au premier film, moi j'ai trouvé ça sensationnel par rapport à une grand-mère, en fin de compte, qui décoince sa belle-fille par rapport à son petit-fils. J'aimerais bien voir le deuxième film, plutôt la grand-mère qui décoince l'autre grand-mère. Bien. Je trouve pour moi que ce serait peut-être un bon sujet pour le deuxième film. Ah, c'est pas mal. On a tous vu, on sait très bien que l'autre grand-mère était quelqu'un de maniaque, et j'aimerais bien que peut-être un deuxième film soit fait dans ce sens-là. Sur la grand-mère hypermaniaque, voilà. Hypochondriaque. Essayer de décoincer la mère du côté de la fille. Ah oui, de faire la connaissance de l'autre. Voilà. Ouais, c'est pas mal, pas mal. De grand-mère qui s'éclate, je dirais plutôt. C'est ça. Et je lui ferai une vie impossible. Ça, c'est sûr. Bah, vous restez tel que vous êtes donc pour ce premier film, et vous l'utilisez dans le deuxième film. C'est ça. Et j'emmerde un peu l'autre. Ouais, mais j'ai envie. C'est une bonne idée. Et une chose que je souhaite, c'est que vous avez aimé Orléans. J'aimerais bien que vous reveniez le 8 mai pour voir justement la fête de Jeanne d'Arc. Ah, c'est vrai, c'est le 8 mai, la fête de Jeanne d'Arc. Voilà. Je voulais venir faire des courses, parce que c'est vrai, j'ai adoré la rue Royale. Voilà. Je suis passée dans la rue Royale tout à l'heure, je dis, mais comment ça se fait qu'on passe devant Orléans, qu'on voit juste marqué Orléans et qu'on ne voit pas la rue Royale? Donc j'ai dit, je reviendrai 2 jours pour faire des courses à Orléans. Donc bah, si le 8 mai, ça va être ouvert ou fermé? Non, ça va être fermé le 8 mai. Faut que je vienne la veille, pas la vieille. La veille. Écoutez, en tout cas, c'était très bien. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Vous n'osez pas parler. Roger, voilà. De l'autre côté. Madame. Bonsoir. Merci pour ce film tout en finesse. Je voulais savoir si le tournage avec le jeune garçon avait été compliqué, parce qu'il est quand même omniprésent, quasiment, et il est très jeune, donc je voulais savoir si ça avait été difficile. Alors pour ma part, non, franchement ça a été super. On a même fait son anniversaire sur le plateau, il a eu 7 ans en plein milieu du tournage. Et non, il est incroyable. Ça a demandé beaucoup d'énergie, parce que c'est un petit garçon qui amène de la fantaisie et qui amène toute cette énergie à l'équipe. Mais quand on veut ça, il faut avoir un petit garçon qui court dans tous les sens et qui risque de se péter une jambe. D'ailleurs, il a perdu 4 dents le lendemain du tournage. Donc, voilà. À cause de nous, hein, il les a perdus parce que c'était l'âge. Voilà. Mais il était super. Bon, après, pour Chantal, c'était peut-être parfois un petit peu plus... il aimait bien poser des questions. Et pourquoi on fait ça? Et pourquoi on dit ça? Alors, c'est bien parce que ça vous remet la scène en tête. Et moi-même, je me disais, mais c'est vrai, pourquoi... Ah oui, d'accord. Donc, on pouvait retravailler ensemble la scène.
Et ça, c'était génial. Il avait toujours des vraies questions, il faisait pas les choses sans savoir pourquoi. Il fallait lui répondre à chaque fois pourquoi on faisait cette scène, à quoi ça correspondait, machin, tout ça. Et pourquoi mon papa, et pourquoi je dis ça, et pourquoi mon papa, et voilà. Et donc ça nous obligeait à, c'était fatigant, mais il était génial. Voilà. Bonsoir. Alors du coup, madame m'a devancé parce que je voulais parler du petit garçon qui était sensationnel. Merci. Par contre, du coup, je voulais vous poser une question, Chantal. Est-ce Ouais, que vous avez vous- pris des cours particuliers ici? Oh, voilà, j'en ai marre. Bon, regarde. Ah, ça y est. Oui. Alors, Je voulais vous poser une question. Est-ce que vous avez pris des cours particuliers pour danser le tango aussi? oui, je suis allée danser prendre des cours. Honnêtement, je suis allée prendre des cours. Quand Jazz m'a dit pour le tango, je savais que petite, enfin quand j'étais plus jeune, mon père adorait danser le tango sur la place du village, dans la campagne où j'étais. Donc je dansais avec lui par fierté et tout. J'essayais de montrer que j'étais bonne, mais c'était du tango à la française. Un pas d'un côté, deux pas de l'autre et tout. C'était pas le tango argentin. Donc quand Jazz m'a parlé de ça, j'ai dit le tango argentin, il faut vraiment que j'apprenne quand même. Il y a la posture, il y a la manière de se tenir, de mettre le bras derrière le cou de l'homme, la manière de balancer sa jambe et tout. J'y suis allée. Jazz m'a conseillé un cours de tango, j'y suis allée. On l'a épaté. Elle Et était je l'ai épatante. épaté. Elle était Grave. épatante. Bah, bravo, Franchement, parce que ça s'est pas vu. Enfin, Je suis trop bonne, hein. c'est ça. Je suis trop bonne en tango. Je me suis cassé la gueule, je me suis fait mal à une cheville, mais avant, j'étais très bonne en tango. Voilà. Elle a pris des cours avec Serge Bagdasaryan qui joue le rôle de Jacques. Ah oui, Jacques aussi prenait des cours avec moi pour qu'on puisse danser bien tous les deux. Et puis comme vous connaissiez pas en plus, du coup ça a créé un lien, donc c'était sympa. Puis avec Paco, donc ça, tout de suite ça a fait une petite cohésion famille, dans l'équipe. ouais, Ouais, ouais. C'était vraiment super, C'est vrai. vraiment bien. Moi, Oui. j'aurais bien revenir sur le. Voilà, il y a une Ah, il y a dame. là-bas. Question après aussi. Alors déjà, merci. Hein. Franchement, c'est un film magnifique. Beaucoup de poésie. Beaucoup de poésie. Vous avez parlé d'émotion, mais beaucoup de poésie. Et moi, j'avais une question pour vous, parce que c'est vrai qu'on vous connaît sur le champ comique. Et vous savez très bien faire sur ce registre. Donc bravo. Et qu'est-ce que vous tirez comme enseignement, ou en tout cas, quelle expérience vous en tirez par rapport à votre parcours et sur ce type de film? Vous savez, quand on joue de la comédie, c'est pas facile faire de la comédie parce qu'il faut un rythme. Il faut savoir, faut pas jouer en disant ah là là je vais les faire rigoler. Il faut jouer normalement, sérieusement et en même temps faire rire. Donc c'est compliqué. Jouer de l'émotion, je trouve que il suffit d'avoir un bon texte, d'avoir une bonne situation et de se laisser porter. On se laisse souvent embarquer par l'émotion. C'est-à-dire que l'émotion vous emporte et quand vous jouez même plus. Parce que voilà, il y a le texte qui vous vient aux oreilles, vous entendez ce que vous dites et d'un seul coup, hop, vous partez dans l'émotion. Donc ça a été un mélange de choses pour moi qui était très agréable, mais ce que j'ai toujours aimé faire en fait. Parce qu'on peut faire de la comédie, mais de temps en temps, dans certains films de comédie, vous avez des petites scénettes d'émotion. Et à ce moment-là, vous vous laissez juste porter et essayer de les vivre réellement. Moi, c'est ce que j'essaie de faire, c'est-à-dire de les ressentir vraiment du fond du cœur. Voilà, donc c'est tout. Moi, ce que j'en tire comme enseignement, c'est que ça m'a fait du bien, tout ça, de mélanger tout, puis de me laisser porter par un joli texte, un joli film, des beaux dialogues. Voilà, se laisser aller. C'était beau. C'est une belle histoire. Eh ben, vous nous avez laissé aller, en tout cas. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bien, s'il n'y a plus de questions. Moi, j'en avais une petite dernière. Je suis désolé. À toi, j'ai à encore toi. la soirée. À toi de relancer, à Parce toi qu'en de fait, relancer. non, on a parlé du petit garçon qui est effectivement extraordinaire. Alors moi, j'aurais aimé savoir quelle a été sa réaction quand on lui a dit qu'il allait avoir une coupe de cheveux pareille. Parce que là, pour le coup, c'était du high level quand même. Mais il était tellement Il était heureux. ravi. Mais Ah ouais. il était heureux, il n'en pouvait plus. Avec la crête, là, il partait dans tous les sens. D'ailleurs, on l'a filmé comme un requin qui passe comme ça. Je pense qu'il parle pour lui. Non, Pourquoi fais-moi Vous avez vu ça? Ah bah, la Ah ouais. crête, il a la crête. non, d'habitude, j'ai les cheveux un peu plus dressés, mais là, c'est Une petite crête. c'est la crête. Il adorait. Non, mais- Et en fait, tout le monde a adoré. Et du coup, il y a même un jour, mon premier assistant, je l'ai vu passer avec la crête.
Et avec les bottes rouges de Chantal, je lui dis, non, là, il y a un problème quand même. Les bottes rouges à talons, la crête, on vient travailler, arrête là, c'est pas possible. Et du coup, justement, pour dénicher ce jeune acteur, ce jeune talent, cette pépite, on a fait un très grand casting, on a eu beaucoup d'enfants. Et petit à petit, voilà, on est arrivé vers un âge qui semblait assez juste, parce qu'au début j'ai tapé un petit peu large, en me disant qu'est-ce qui correspond, et finalement je me suis rendu compte qu'il fallait que ce soit un gamin qui ait une sensibilité, mais qui soit encore dans l'innocence. Et parce que j'avais envie qu'il soit là, qu'il soit pas en train de jouer, qu'il se regarde pas jouer, qu'il n'ait pas conscience de lui-même en fait. Et donc voilà, donc on a trouvé ce petit Giovanni qui était plein de fantaisie au milieu d'une centaine de gamins, même plus. Et c'était super, on a fait des impros, je l'ai fait revenir plusieurs fois, je l'ai fait revenir. Et pour l'anecdote, à la fin des essais, Camille était très enceinte, elle a accouché 2 semaines avant le tournage, donc sur le plateau il y avait la nounou avec le bébé qui venait de naître, qui était très mignonne. Et donc j'ai fait ce qu'on appelle un callback, c'est-à-dire qu'on fait revenir pour la 3e ou 4e fois l'enfant pour jouer une scène, et donc là avec Camille pour voir si ça marchait bien entre eux, s'il y avait un lien. Et en fait, elle était épuisée. Elle avait son gros ventre comme ça. Et donc, on a fait la scène avec le petit qui avait la tête à la place des fesses et les jambes en l'air. Et je me disais, mais comment je vais le tenir? Comment je vais le tenir? Et en fait, il était tellement génial. Il était tellement là. Il lui parlait, il jouait la scène. On a fait la scène où tout au début, quand il lui dit tu me fais le secret du jour, un secret avec papa et tout ça. Et en fait, je me disais, mais je l'ai écrit ça. J'avais vraiment l'impression qu'il racontait quelque chose, que c'était vraiment, ça lui était vraiment arrivé, qu'il parlait vraiment de son père, et c'était fascinant. Et donc, voilà, c'est comme ça que ça s'est décidé. J'ai dit à Camille, t'inquiète pas, on va le gérer, tout ira bien. On va le droguer, Mais il n'y a aucun enfant qui était génial, fatigant mais génial. Mais fatigant. Mais génial. À la fin de la journée, on avait eu droit à 50 000 questions, mais en même temps, il était très touchant. Ouais. Non, il avait déjà joué, il avait fait un téléfilm avant. Il avait fait Joséphine Ange Gardien. Il aime ça, je crois qu'il va continuer parce qu'il aime ça. Il adore, mais il n'est pas en demande en fait. Il est là, il s'amuse, il fait son truc, et puis après, il vit sa vie quoi. Il voulait aller à l'école, on lui disait, mais non, il y a quelqu'un qui va venir donner. Non, je vais à l'école, je vais voir mes copains, je vais faire mes devoirs. Bizarre, quoi. Bien sûr. Bon, en tout cas, un immense bravo pour ce film, pour tous ces choix justes. On vous souhaite, avec Roger, la meilleure carrière possible en salle. Donc, merci beaucoup. Merci. Messieurs, dames, je pense que... Comme on dit à chaque fois, partez pas tout de suite, partez pas tout de suite. Comme on dit à chaque fois, si vous avez aimé le film, allez-y, parlez-en, parce que il sort le film sort début janvier. Et donc, si vous n'avez pas aimé, écoutez, vous avez le droit de mentir. Vous dites que c'est génial. Ou alors vous dites rien. Ou alors, voilà. vous pouvez aussi conseiller aux gens que vous n'aimez pas. Vous leur dites, allez-y, si vous n'avez pas aimé. Donc moi je voudrais remercier, puisque je sais qu'il est dans la salle, je ne sais pas où, mais je sais qu'il est dans la salle, je voudrais remercier Sébastien Papillon, le chocolatier d'Orléans. Ah oui, merci au chocolatier, bravo. Il faut venir à Orléans pour ça, d'ailleurs, et qui vous a offert, il vous a gâté avec des chocolats. Pour ma part, pour notre part, j'aimerais pas que vous partiez avec une mauvaise impression d'Orléans. Je sais que vous n'en avez pas. Donc permettez-moi de vous offrir ces quelques fleurs, mais pas seulement vous, parce que j'aimerais bien que la personne qui accompagne, parce qu'on ne pense jamais au distributeur du film. Et donc, je ne sais pas où elle se cache. Barbara. Oui, c'est Barbara. Je cherche Barbara. Elle est là. Ah, si Barbara veut bien descendre. D'être Miss France, non? Une bonne Miss France. Eh oui, on en a pour ça aussi. Miss Auvergne. Miss Auvergne. Voilà, je représente l'Auvergne. Il ne me reste plus qu'à vous remercier d'être venu. Merci à Dominique. Merci Claude. Je ne sais pas s'il est sorti ou pas. D'accord? Et on peut l'applaudir très fort parce qu'il a accompagné les talents des fois, c'est très rare. Donc merci à Dominique, merci à vous, merci à vous, merci jeune public, et à très vite dans nos salles. Une belle fin d'année cinéma, et on vous donne rendez-vous l'année prochaine pour de nouvelles équipes de films. À très vite. Merci beaucoup. Merci.